Salut à toi, moi c'est Lukman Koulibaly, ton humble serviteur. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui n'est pas très connu du grand public, un sujet qui n'est pas étudié dans les écoles. Alors, prends un stylo et un bloc-notes parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des 6 niveaux financiers. Ce sont les 6 échelons financiers sur lesquels se trouve chacun d'entre nous. Cette vidéo ne sera pas longue, mais elle est bourrée de valeur ajoutée du fait de la longue pause que nous avons marquée sur cette chaîne. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin afin d'augmenter ton intelligence financière. Niveau 6, la dépendance financière. Les personnes dans ce niveau n'ont pas de revenus personnels. Ce sont des personnes qui dépendent d'autres personnes afin de subvenir à leurs propres besoins. Cela peut être les parents, les grands-parents, les tuteurs, peu importe. Cette partie n'a rien à voir avec ton âge, mais absolument tout à voir avec l'endroit d'où vient ton argent de poche. Les enfants dépendent financièrement de leurs parents. Et dans certains cas, on peut trouver aisément des adultes ou des adultes en devenir qui dépendent eux aussi de leurs parents. Si tu te trouves à ce niveau et que tu cherches à évoluer au niveau de tes finances, alors fais ce qui va suivre. 1. Note toutes tes dépenses afin de savoir avec exactitude tout ce que tu dépenses, où et comment est-ce que tu dépenses. 2. Diminue tes dépenses au maximum. 3. Commence à épargner une partie de tes revenus, c'est-à-dire une partie de ce que tu gagnes à travers les parents. Et 4. Trouve-toi un job. Niveau 5. La survie financière. Ici, tu as un job, cependant tu vis de salaire en salaire. C'est pourquoi on dit qu'à ce niveau, il n'est pas question de vie, mais de survie. Les personnes qui sont à ce niveau sont ceux qu'on pourrait appeler les esclaves modernes, parce que leur unique source de revenus, c'est leur travail. Et pour la plupart de ceux qui sont à ce niveau, c'est à peine si le salaire suffit pour couvrir les charges. Toutefois, il y a quand même un groupe qui gagne plus que le nécessaire pour vivre. Le problème, c'est que leur vision de la richesse a été pervertie par les réseaux sociaux. Ce qui fait que ces personnes pensent qu'être riche, c'est s'acheter tout ce qui brille pour épater la galerie. Du coup, dès que le salaire arrive, on claque tout. Rien n'est épargné parce que les dépenses sont supérieures aux revenus. Et comme rien n'est épargné, ces personnes n'ont bien évidemment rien pour faire face aux imprévus. Pour résoudre leurs problèmes financiers, elles ont recours à de la mauvaise dette, c'est-à-dire une dette de consommation ou toute autre forme de dette qu'elles auront à rembourser de leur propre poche. Ce qui décuple les difficultés financières, bien entendu. Le problème quand tu vis à ce niveau, c'est que tu es constamment anxieux et tu cherches à travailler plus, ce qui a un impact sur ta santé physique, émotionnelle et même souvent psychologique. Comment sortir de ce piège dévastateur? Très simple. Numéro 1, il faut contrôler tes dépenses. Pour cela, il faut commencer à noter tout ce qui rentre et tout ce qui sort de ton compte, de ton portefeuille ou de ta poche. Numéro 2, commence à épargner. Même si c'est de toutes petites sommes, commence quand même. Numéro 3, cherche-toi un side hustle, c'est-à-dire une activité que tu fais conjointement à ton emploi afin d'avoir une deuxième source de revenus. Pas forcément quelque chose de grandiose, ça peut être des cours à domicile, le fait d'être chauffeur de taxi ou maître de conférence à mi-temps, peu importe, trouve-toi une seconde source de revenus. Niveau 4, la stabilité financière. Ce niveau devrait être ton objectif financier minimum parce qu'ici, on commence déjà à parler de richesse financière. De fait, si tu es encore dépendant de ton travail pour maintenir ton niveau de vie, et que tu n'as pas encore de portefeuille d'actifs qui t'offre une stabilité économique, mais que tu commences à te pencher sur la question, si tu disposes d'une épargne minimale de 3 mois sur un compte et tu as souscrit à une ou plusieurs assurances qui te protègent toi et tes proches en cas de souci, et si tu es émotionnellement stable et tranquille, alors tu as atteint la stabilité financière. Cependant, même si ce niveau est meilleur que le précédent, tu restes toujours un salarié. Donc, tu n'es toujours pas maître de ton temps. Comment en finir avec ce niveau et monter au niveau supérieur? C'est simple. Numéro 1, continue de contrôler tes dépenses. Dans les autres niveaux, c'est un réflexe, mais ici, fais en sorte que ce soit un automatisme. Numéro 2, cherche à créer d'autres sources de revenus aussi petites soient-elles. Tu peux t'acheter des actions, un lavage auto, une place de parking. Tu peux louer une maison et en faire une résidence si c'est rentable dans ta zone.
Tu peux même ouvrir un salon de coiffure, tout dépend de tes moyens. Ça peut être n'importe quel type d'actif, tant que tu gagnes un peu de revenus avec. Le plus important, c'est que tu crées l'habitude d'investir. Numéro 3, coupe tout type de dépenses inutiles. Sois rigoureux et ambitieux à ce niveau. Numéro 4, instruis-toi énormément et développe ton intelligence financière en regardant des vidéos comme celle-ci par exemple. Niveau 3, la sécurité financière. Ici, ta situation n'est plus précaire parce que tu es en sécurité sur le plan financier. Du coup, tu n'es plus loin de la liberté financière. Les personnes qui sont ici sont ceux qui ont pris conscience qu'investir est la solution et que c'est la seule manière viable de devenir riche. Si tu es à ce niveau, c'est que tu as déjà un portefeuille d'actifs qui génère des revenus passifs, ce qui signifie que ton argent travaille pour toi. Cependant, tu dépends toujours de ton emploi, étant donné que les revenus qui proviennent de tes actifs ne sont pas encore suffisants pour financer ton niveau de vie, mais plus pour longtemps. Sur le plan émotionnel, tu te sens super bien et tu vis dans la joie et la tranquillité. Le niveau de la sécurité financière est un stade temporaire et il doit rester tel quel. Donc, fais attention à ne pas te reposer sur tes lauriers lorsque tu vas y arriver. Pour passer ce niveau, tu dois 1. Améliorer ta formation financière en continuant à lire et à assister à des formations. 2. Faire l'effort de diversifier les gammes d'actifs dans lesquels tu investis. 3. Te fixer des objectifs financiers sur le long terme. Imagine-toi par exemple dans 5 ans, 10 ans, voire 30 ans et pose-toi la question de savoir comment est-ce que tu souhaiterais que ta vie soit à ces époques-là et travaille pour pouvoir les atteindre. Niveau 2, la liberté financière. Il existe beaucoup de mythes autour de cette notion, mais en réalité, c'est très simple à comprendre. Si tu as besoin de 300 000 francs par mois pour couvrir l'ensemble de tes frais et dépenses et que tes actifs te permettent de gagner le même montant par mois sans que tu aies à travailler, alors tu as atteint la liberté financière. Il ne s'agit pas d'avoir un avion, des Ferrari ou je ne sais pas trop quoi. Les personnes qui sont ici n'ont plus besoin de travailler. Et quand elles travaillent, ce n'est pas par obligation, mais par envie. Leurs actifs alimentent leur train de vie. Et elles ont du temps libre en abondance. Elles peuvent profiter de leur famille et des êtres qui leur sont chers. Elles peuvent faire ce dont elles ont envie et quand elles le veulent. Sur le plan émotionnel, ces personnes se trouvent dans un état de plénitude, de joie et de tranquillité. Elles ont un niveau culturel très élevé et leur train de vie semble parfait. Voici ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ce niveau. Numéro 1. Passer du temps avec les nôtres, c'est-à-dire ceux qui nous sont chers, car c'est ce qu'on appelle la richesse sociale et c'est aussi un moyen pour nous récompenser des efforts des années antérieures. Numéro 2. Protéger notre style de vie. Le but ici, c'est de progresser, pas de régresser. Et pour cela, nous devons continuer à nous former et à nous informer sur la finance, l'économie, l'investissement, le business, ainsi de suite. Car rien n'est jamais acquis à 100%. Toi qui es abonné à cette chaîne, ce niveau doit être ton objectif minimum à tout prix. Donc, si tu es d'accord avec moi, alors aime la vidéo et mets en commentaire « Je suis d'accord ». Et toi qui n'es pas encore abonné, si tu veux faire partie de notre voyage vers la sphère des 5%, alors abonne-toi et partage le lien à ceux que tu veux voir réussir autour de toi. Pour finir, tu peux te contenter de ce niveau ou franchir le pas pour atteindre le dernier niveau, le niveau des GOAT. Niveau 1, l'abondance financière. L'abondance financière se trouve au sommet de la pyramide quand on parle de la richesse ou de la fortune. Et pour être honnête, je n'ai jamais expérimenté ce niveau par moi-même, alors je ne vais pas m'étaler dessus. Mais lorsque je vais y arriver ou lorsque je vais commencer à gagner 100 à 500 fois plus que ce dont j'ai besoin pour vivre, tout en prenant soin de moi et des miens et de tout ce dont j'ai envie de prendre soin, alors je vous ferai une vidéo, Inch'Allah. Voilà mon ami, c'est tout pour les 6 niveaux financiers. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle, s'il plaît à Dieu.